La contraception, c'est principalement une affaire de gonzesse, sauf 2 exceptions dont on te parlera plus tard. Il en existe 16 reconnues. Il n'y a pas une meilleure contraception qu'une autre, puisque tout dépend de ton corps, tes habitudes, ou encore ta façon de tolérer tel ou tel produit. La pilule, c'est un peu la star des contraceptions. Mais comme Nabila, son succès ne fait pas l'unanimité. Non, chut. C'est le contraceptif que ton gynécologue va systématiquement te proposer en premier. J'ai besoin d'un moyen de contraception. Prenez la pilule. Ta pilule se présente dans une petite plaquette. Tu en prends une par jour à heure fixe. Quelle heure par exemple? Bon, je sais pas, minuit 38 ou 20h52. Et c'était à quelle heure que t'as pris hier? 20h. Eh ben tu prends à 20h. C'est moi qui choisis. C'est toi qui choisis. Il y a 21 comprimés dans une plaquette ou 28. Quand il y en a 28, les 7 derniers sont des placebos. Protect me. Ok. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun effet. Mais pourquoi, Jamy, prendre des comprimés qui ne font pas effet? Eh bien Fred, il s'agit juste de ne pas perdre le réflexe de prendre une pilule à heure fixe tous les jours pendant 7 jours. Oh. Oh, c'est astucieux, hein. Où est Marcel? À savoir, il existe des plaquettes de 28 comprimés dits normaux si tu veux prendre ta pilule en continu. La pilule diffuse dans ton corps une hormone synthétique qui ou t'empêche d'ovuler ou modifie ta glaire cervicale pour que les spermatozoïdes ne franchissent pas le col de l'utérus. Il existe 2 types de pilules. Calme-toi, Passepartout. C'est à ton gynécologue d'en discuter avec toi et de te faire une prise de sang pour déterminer laquelle te conviendra le mieux. Prise correctement, la pilule remplit son rôle d'empêcheur de grossesse à 99,7%. Cependant, elle possède plusieurs effets secondaires. Prise de poids, prise de boobs, régulation de l'acné, régulation de la douleur des règles, sécheresse vaginale, perte de la libido. Son utilisation est déconseillée si tu es fumeuse ou si tu as tendance à vomir. Quand je suis content, je vomis. Parce que ton organisme n'aurait pas le temps d'assimiler la pilule. Si tu es très tête en l'air et que tu penses que tu pourrais l'oublier un jour sur 2, cette option ne te convient pas. Attention, elle ne protège pas des IST. Non, c'était ma phrase, Sophie. Non, c'était la mienne. Non, mais oui, ce sera la phrase. Alors, mais je suis d'accord, mais excuse-moi, mais ta phrase était pas Non, mais en trop plus, longue, sinon. excuse-moi, mais comment tu le dis, la manière dont tu le dis, les gens comprennent. Le préservatif masculin, c'est un peu le Michel Simès de la contraception. Tu peux le trouver n'importe où et n'importe quand. Peu coûteux, il y en a même gratuitement dans les centres de planning familial ou encore dans les infirmeries de ton lycée par exemple. Et non seulement il protège des grossesses, mais il protège aussi de toutes les MST. Il est donc bon de l'utiliser jusqu'à ce que ton partenaire et toi ayez fait un dépistage. Utilisé correctement, il est efficace à 98%. Il arrive que des personnes soient allergiques au latex. Tu peux donc trouver des préservatifs sans latex dans les pharmacies, supermarchés et sur internet. En revanche, attention, les préservatifs ont une date de péremption. Vérifie donc bien que tu n'es pas en train d'utiliser la capote collector de ton père datant de 1967. Ce serait fâcheux. Contrairement à son copain le préservatif masculin, le préservatif féminin n'est pas en latex mais en nitrile. Il est donc parfaitement adapté aux personnes allergiques au latex. En plus, tu peux le mettre avant le début des festivités sexuelles afin de profiter sans interruption de l'acte, des étreintes précoïtales aux étreintes postcoïtales. Bon allez, je vais y aller moi. T'as bien tes clés? Ouais. T'as pas oublié ton téléphone? Non. Et t'as bien ton préservatif à l'intérieur de toi? Évidemment. Allez! Ce qui est absolument impossible avec un préservatif masculin. Essaie de mettre une capote sur une quenelle de poisson cru, tu verras, c'est pas facile. Je confirme. J'ai faim. Il est efficace à 95%. Beaucoup plus cher que le préservatif masculin, il est cependant distribué gratuitement dans les zones prévues à cet effet. Il possède un anneau rigide à l'intérieur pour qu'il puisse tenir et un à l'extérieur pour aider à trouver l'entrée. En fait, c'est un peu comme un phare qui guiderait les bateaux dans la nuit. C'est par ici, tout droit. Le stérilet, ou dispositif intra-utérin, est inséré dedans toi par un professionnel de santé. La légende raconte que seules les femmes qui ont déjà eu des enfants peuvent s'en faire poser un. Mais c'est faux. Désormais, le stérilet tend à être accessible à tout le monde et dédramatisé par la profession. Chantal, je t'ai pas raconté la dernière. Marino. C'est un stérilet qui rentre dans un endomètre. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez la paroi bien épaisse. Oh, on n'en fera pas deux comme toi, hein. L'avantage du stérilet hormonal, c'est que tu le gardes entre 4 et 10 ans. Il faut cependant le faire contrôler tous les ans pour vérifier qu'il est bien resté en place. Le stérilet est l'alternative parfaite pour t'éviter de penser à ta contraception et il est sûr à 99,8%. Lui aussi peut être gardé entre 4 et 10 ans. Mais contrairement à son petit pote, il ne possède aucune hormone et c'est le cuivre qui fait tout le boulot contraceptif. Ah non, pas de basket, vous rentrez pas. Oh.
À moins d'une allergie, il est tout autant possible de s'en faire poser un quand on est nulle part. Il convient donc parfaitement aux femmes qui ne supportent pas les hormones ou qui ont juste décidé de vivre sans. Il est efficace à 99,4%. La stérilisation masculine, c'est ce qu'on appelle une vasectomie. Ce n'est pas ce que tu as envie de faire à ton ex quand il t'a beaucoup trop manqué de respect. Ça consiste à couper et bloquer les canaux qui transportent les spermatozoïdes à partir des testicules. Il n'y a pas, en théorie, de condition d'âge, tant qu'on est majeur, ou d'obligation d'avoir eu des enfants. C'est une opération mineure réalisée en un quart d'heure sous anesthésie locale. Toutefois, elle n'est réalisée qu'après un délai de réflexion de 4 mois, après un premier rendez-vous avec un professionnel de santé qui t'aura expliqué les autres moyens de contraception, la vasectomie et qui aura bien vérifié que c'est ta décision. Elle n'est autorisée que depuis 2001 et est efficace à 99,9%. Toutefois, pendant 3 mois, il reste des spermatozoïdes actifs, donc il faut utiliser un autre moyen de contraception pendant ce temps-là. L'opération peut se faire par voie vaginale ou abdominale. Elle nécessite une hospitalisation entre 24 et 48 heures ainsi qu'une anesthésie générale. Il faut quand même se préparer à l'idée que ça puisse piquer un peu au réveil. Dans ce cas, on parle de ligature des trompes. Là aussi, il faut 4 mois de réflexion après un premier rendez-vous. Il n'y a en théorie pas de condition d'âge tant qu'on est majeur, pas d'obligation d'avoir eu des enfants et pas de statut marital. Bah encore redit. Comme la vasectomie, elle n'est autorisée que depuis 2001 et elle est efficace à 99,5%. L'implant contraceptif est un petit bâtonnet qu'un professionnel de santé te met dans le bras après t'avoir fait une anesthésie locale et une petite incision. Et ça ne laissera qu'une toute petite cicatrice. L'implant diffuse dans ton corps de manière continue de la progestérone, t'empêchant ainsi d'ovuler. Il est efficace à 99,9%. Tu le gardes 3 ans et c'est l'un des contraceptifs les plus hormonaux, à tel point que les personnes qui en ont n'ont pas du tout leurs règles, presque pas du tout. L'anneau vaginal a la forme Je te le donne en 1000. d'un anneau que tu places Je te le donne en 1000. dans ton vagin. Il est en plastique poreux et va diffuser des hormones dans ton corps. Tu dois l'insérer au fond de ton vagin. Peu importe sa position, l'idée c'est qu'il reste en place. Tu le gardes en toi 3 semaines et tu le retires la 4e. Des règles vont alors apparaître. À l'issue de cette semaine sans anneau, tu en remets un œuf. Le principal inconvénient, c'est que parfois tu peux le sentir pendant l'acte. Il est efficace à 99,7%. La cape cervicale est une protection en latex ou en silicone que tu places dans ton vagin au contact du col de l'utérus et qui va empêcher le passage des spermatozoïdes. Tu peux la mettre jusqu'à 2 heures avant le coït ou au moment M, puis tu dois la laisser en toi pendant 8 heures. Ensuite, elle est réutilisable pendant 2 ans, tant que tu la laves avec de l'eau et du savon. En revanche, il faut l'utiliser en association avec des spermicides et il faut faire gaffe à bien la mettre, ce qui est à peu près aussi compliqué que Joe au Mikado pendant que quelqu'un te secoue les bras. Tu peux t'en procurer sur ordonnance dans une pharmacie et elle est efficace à 91%. C'est à peu près le même principe que la cape cervicale. Tout comme son cousin, Pas ton cousin, hein, celui du diaphragme. le diaphragme doit s'utiliser avec des spermicides et être changé tous les 2 ans. Il est efficace à 94%. Tu peux trouver les spermicides sous forme de gel ou d'ovule et leur but est de neutraliser les spermatozoïdes. Tu peux les utiliser seuls Ou avec des copains. ou bien en complément d'une méthode dite barrière comme les préservatifs ou la cape cervicale par exemple. Leur efficacité est très aléatoire selon si tu les utilises bien ou pas. Si tu utilises un ovule, il va falloir que tu attendes 10 minutes qu'il ait fondu. Et leur efficacité est d'1 heure. Tout comme la pilule combinée, le patch contient une association d'hormones qui pénètre le sang à travers la peau. Tu peux le coller sur ton ventre, sur ton bras, sur ton dos, sur ton front, sur ta joue, sur ta sœur. Non. Ah non. Il est efficace 1 semaine. Si tu choisis cette option, tu dois en mettre un nouveau toutes les semaines, 3 semaines sur 4. Son efficacité est de 99,7%. S'il se décolle, ça peut arriver, ou tu le recolles dans les 24 heures, ou tu en mets un nouveau si tu l'as perdu. C'est un progestatif de synthèse qu'un professionnel de santé t'insère dans le corps par piqûre tous les 3 mois. Son efficacité est de 99,7%. L'inconvénient, c'est qu'il a les mêmes effets secondaires que l'implant, sauf que là, tu peux pas du tout le retirer et t'es obligé d'attendre la fin des 12 semaines d'effets contraceptifs. Si on te refuse cette solution, ne t'en fais pas. Il est déconseillé aux adolescentes et aux jeunes adultes parce que c'est pas forcément bon pour leurs os. Tu peux le trouver sur ordonnance en pharmacie. C'est quand le détenteur du pénis se retire du vagin de sa partenaire avant l'éjaculation. Il y a 22% d'échecs au retrait. Parce que le liquide préséminal contient également des spermatozoïdes et qu'on a tendance à l'oublier, parce que l'éjaculation n'est pas maîtrisée ou parce qu'on ne sent pas partir quelques gouttes de sperme. Cette méthode est d'ailleurs tellement aléatoire que l'une des 2 personnes que tu regardes actuellement en est le fruit. L'abstinence périodique, c'est le fait de s'abstenir d'avoir des relations sexuelles pendant la période dite fécondante. Pour la deviner, il existe plusieurs méthodes. Ne pas avoir de rapport sexuel pendant, avant ou après l'ovulation. Le gros problème, c'est que l'ovulation est très aléatoire.
Prendre sa température tous les matins car elle augmente légèrement pendant l'ovulation. Le problème, c'est qu'un spermatozoïde peut vivre jusqu'à 5 jours. Bon, j'ai 38, donc soit j'ovule, soit j'ai la grippe. Ah merde! Mais vu la marge d'erreur, toute méthode dite naturelle étant vraiment peu fiable, ça vaut peut-être pas le coup de prendre le risque. Un laboratoire américain a récemment réussi une expérience de contraceptif injectable masculin. 3 babouins ont été testés et ils n'ont mis aucune femelle enceinte pendant 6 mois. Des études vont être menées sur des êtres humains dès l'année prochaine. On espère voir cette petite merveille en 2017. La roue tourne les gars. La roue tourne. Et voilà, tu n'as plus aucune excuse pour ne pas utiliser de contraception. Si tu es un peu tête en l'air, certaines méthodes sont implantées en toi. Si tu n'as pas les moyens, certaines méthodes sont très bien remboursées. Et enfin, si tu n'aimes pas prendre des hormones, certaines méthodes sont totalement dépourvues de ça. Et pour savoir ce qui te correspond, le mieux c'est d'essayer et de voir quelle méthode tu supportes et celle qui te plaît le plus. Si tu n'as pas de gynécologue en qui tu as entièrement confiance, tu peux trouver un professionnel de santé dans les hôpitaux, au planning familial ou sur internet. Après une prise de sang, le professionnel saura généralement vers quoi t'aiguiller. Mais n'oublie jamais une chose, à part les préservatifs féminins et masculins, aucun de ces moyens de contraception ne protège des IST, donc pense bien en utiliser avant que toi et ton partenaire ne vous soyez fait dépister. La contraception, finalement, c'est un peu comme Noël en famille. On ne peut pas vraiment y couper, ça paraît un peu comme une contrainte. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans ?